Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce infinie dans notre vie. Lui qui nous a donné encore la vie ce matin, pour que nous puissions encore apporter sa parole de vie à la nation, à toute la nation. Et vous qui nous écoutez ce matin, soyez bénis. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Tu nous as réveillés encore en bonne santé. Et tu nous as envoyés encore pour apporter ta bonne nouvelle à toutes les nations. En particulier à la nation togolaise. Père, reçois toutes, Seigneur, notre remerciement ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous avons besoin de ton onction, de ta puissance, pour, Seigneur, servir le peuple. Seigneur, que tout esprit qui ne veut pas que ta parole puisse traverser le cœur et transformer le cœur soit voué à l'échec au nom de Jésus. Nous recommandons tous les cœurs en tes mains. Et tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, ce matin, qu'ils reçoivent quelque chose de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 17. Alléluia. Amen. Revêtons-vous, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Efeso to pa gba na tama den popo amowa sira mo ade globe mure akela ale si miele hadem ple afetola la naga senu de ejiwuto epe nu sen triakola me mi pla avawonu si o kanta ma ucho na mi la alebe miatenu atitre de vondi tola pe ayemonu o kanta nu elabe menye mi ple amegbeto we le avawon o kebun mi pakple gbogbome nu se o gbogbome jidula si o le keke do viviti si a me ple nu vondi wo pe nu se si o le jifonu to me ke la ele avawon eyata mi kpla ma fe avawonu blibola alebe ne nkeke voma va tumila nyatenu anote awo ava vasede nu eye nu se nagano mianu eyata micho kpla micho nyatepela bla aliji eye micho nu jojo owo do akota abe akota kpohonu ene nyanui si hia nu ti fafa vanela na nye avayi fokpa si miado hekpede esio kantanu ti la mile hose si nye akpohonu la de asi eyae miatenu acho ati futola fe anutrosi o le bibim fla la nuit boko yandra mi cho gakuku si nye maupe agbehoho la na do eye mile maupe nya si nye gbogbon la fe
avao yilade asi gongong. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs ce matin. Que wa yirade ma ope nyajele nya pe jiome. Le thème qui va retenir notre attention ce matin: revêtons les armes spirituelles pour le bon combat. Revêtons les armes spirituelles pour le bon combat. Alléluia. Amen. Le monde fait face à un combat de tous les jours. Que ce soit physique ou spirituel. Que ce soit face aux événements de la vie. En cherchant la paix, le bonheur, ou à gagner sa vie. Oui, la vie que nous menons sur cette terre, c'est un combat. C'est pour cela que nos nations ont vraiment des soldats ou bien des magistrats, des soldats pour garder le pays contre les combats spirituels, les combats physiques. Même pour retrouver sa vie, tout le monde court de gauche à droite pour pouvoir combattre et gagner sa vie. Et sur le plan spirituel, tout le monde qu'on cherche est en train de combattre d'une manière et d'une autre. Même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, combattent aussi parce qu'ils invitent d'autres dieux pour rapporter la victoire comme ils le pensent. Les chrétiens aussi face au même problème, fait face au même problème. Alléluia. Amen. Mais tout chrétien peut remporter la victoire s'il revêt les armes spirituelles et combat le bon combat. Alors, il nous faut revêtir des armes spirituelles pour un bon combat. Si dans notre thème nous disons que revêtons-nous les armes spirituelles pour le bon combat, pourquoi le bon combat? Pourquoi le bon combat? Parce que nous devons savoir en même temps qu'il y a aussi le mauvais combat. Je dis que tout le monde est en train de faire des espoirs pour combattre, gagner sa vie. Mais comment nous combattons? De quelle manière combattons-nous? Avec quoi nous combattons? D'autres enfants invités des esprits méchants, cherchant qu'ils viennent à leur aide pour combattre et remporter la victoire. Mais en réalité, est-ce vraiment le vrai combat? Alléluia. Amen. Si nous voulons parler du domaine spirituel, oui, il y a toujours le combat que le chrétien mène, ou bien le monde, tout le monde mène d'une manière ou d'une autre. Mais je vais te dire ce matin que le chrétien doit faire face à un bon combat. Et pour combattre un bon combat, il faut se revêtir des armes spirituelles de Dieu. Les armes spirituelles de Dieu pour remporter la victoire dans le combat que nous sommes en train de mener. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Après avoir prêché
à Éphèse et que les gens ont reçu le Saint-Esprit, et que les gens ont reçu plutôt la parole de Dieu, ils ont cru en Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul devait leur faire savoir que ce n'est pas ça, ne s'arrête pas là. Nous devons combattre pour remporter la victoire. Apôtre Paul, combattre le bon combat, il faut se revêtir des armes spirituelles de Dieu. C'est pourquoi il dit aux ratés frères, alléluia, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez maintenant les armes spirituelles de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Nous devons nous revêtir les armes spirituelles de Dieu pour pouvoir remporter la victoire, pour pouvoir dominer les ruses du diable. Praise the Lord. Alléluia. Oui, je disais que certains aussi veulent combattre d'une manière ou d'une autre, et c'est dans la chair. Ils veulent utiliser leur propre force pour gagner. Mais tu ne pourras pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Et c'est un combat spirituel. Et nous ne pouvons pas affronter ce combat à travers notre propre intelligence, notre propre sagesse et notre propre savoir-faire. Ou bien avec des armes physiques. Donc tout chrétien doit savoir qu'il doit porter les armes spirituelles de Dieu. Alléluia. Amen. Quelles sont ces armes que nous devons porter pour faire face à pour faire un bon combat? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. La vérité, une arme efficace du chrétien pour mener un bon combat, remporter la victoire. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Le chrétien doit être véridique. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous participons à des mensonges ou bien à des magouilles dans ce monde. La vérité. Quand le chrétien tient pour vérité une arme spirituelle, il doit vaincre les ruses du diable. Pratiquons la vérité. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire ce qui est faux. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas se cacher derrière certaines choses et faire des œuvres des ténèbres. Disons la vérité. Alléluia. Amen. Disons la vérité. Amen. Amen. C'est une ceinture à nos reins. Praise the Lord. Alléluia. Si les soldats,
que nous voyons ici sur le plan physique. Ils ont des ceintures sur leur, c'est-à-dire le vêtement qu'ils portent, le vêtement des armes qu'ils portent, ils ont les ceintures. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc la ceinture, c'est la vérité. La vérité que nous devons dire est une ceinture pour les chrétiens. Praise the Lord. Alléluia. La cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. La justice. La justice. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons vivre la justice. Le chrétien doit être juste. Pour que le diable ne nous domine pas. Oui, ce n'est pas nous allons crier, gesticuler, mais nous devons pratiquer la justice. Soyons justes. Vivons la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, mon frère et ma soeur. Toi qui m'écoutes ce matin, il faut être juste dans tes affaires. Il faut être juste dans tes démarches. Il faut que nous pratiquions la justice sur cette terre. C'est en ce moment que si l'ennemi nous fait face, nous allons remporter la victoire parce que Dieu nous voit juste. Il ne va pas nous laisser sombrer, vraiment être dominé par les œuvres du diable. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. L'évangile de paix. Nous devons être les artisans de paix. Nous devons apporter la paix aux gens. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Philippiens. Alléluia. Amen. Philippiens 1 verset 27. Alléluia. On peut voir. Philippiens. Nous si a rien fifi a kwenye be nyano agbe si je Christo pe nyanyula holao ale bene miva nyagbolo alo nyemegava ohanla masele mianube miapo gbogbon le deka eye miacho susu deka le titre de mianweo ha pipli le khosesile nyanui la melata. Alléluia. Amen. Philippiens 1 verset 27 dit: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Amen. Oui, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci aux Philippiens. Apôtre Paul le conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Il faut que la parole de l'évangile soit dans votre bouche. C'est-à-dire il faut que vous allez annoncer l'évangile de paix. L'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que Alléluia. J'entends dire de vous, demeurez ferme dans un même esprit. Oui. Alléluia. Amen. Vous êtes dans le même esprit. Combattant. Alléluia. Amen. Combattant. Vraiment
mais comme avec une même âme, Et une il y a même âme, il y a la vent, on regarde plein de langues de calavon. pour la foi de l'évangile. Pour ce qui concerne l'évangile, nous devons vraiment apporter la paix aux gens. La paix de l'évangile. Oui, donc si nous faisons, nous avons tenu l'évangile pour apporter la paix aux gens. Dieu est avec nous. C'est pourquoi il dit que l'apôtre Paul dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent l'évangile de paix. Et l'apôtre Paul Ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent l'évangile de paix. Dans Romains 10, nous devons vraiment apporter l'évangile de paix aux gens. Autour de nous, on doit constater que nous sommes des hommes de paix. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, pour mener un bon combat, il faut prendre l'évangile de paix et amener aux gens. Ça, c'est ça qui plaît à Dieu. Et si nous le faisons ainsi, vraiment le Seigneur sera toujours de notre côté. Nous ne serons pas vaincus. Toujours nous allons remporter la victoire. Si l'ennemi nous cherche, il ne va pas nous voir. Alléluia. Amen. Le troisième point, le quatrième point, il faut avoir la foi. Alléluia. Praise the Lord. Amen. La foi. Dans notre thème que nous sommes en train de décortiquer, c'est dans Éphésiens toujours. Éphésiens 6. Alléluia. Oui. Après avoir apporté l'évangile de paix, il faut que nous ayons la foi. La foi. Alléluia. Amen. La foi. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de la foi. Nous allons lire dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Alléluia. Amen. Il est écrit là, chapitre 11, verset 22. Marco. Il est écrit là, Jésus prit la parole. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 22-23. Marco Pagmane, et de quelque blavoton, Yesu do enuna obe, mi homa udise, nyatepo chuchu tom melenami, be amesike agbona to siabe ho, ne na yi adaje atiafume, eye wakwe ase di keke manome, be nusi yegblola ava emela, ava amene. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi. L'apôtre Paul dit. Apôtre Paul globé. Oui. Donc, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Et le verset 16 dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 16. Alléluia. La foi. C'est une arme efficace pour le chrétien. La foi est une arme efficace pour le chrétien. Alors, frère et soeur, je te dis que la foi est une arme efficace. C'est avec ça que nous allons éteindre toutes les traits enflammés du diable. La foi nous donne le courage
courage. La foi nous dit que nous avons la force. C'est pourquoi là, Jésus dit, si vous avez la foi, comme vous avez la foi, vous pouvez transporter, dire aux montagnes de quitter et ils vont quitter. Alléluia. Amen. La foi, c'est comme le bouclier. Qu'est-ce qu'on appelle le bouclier? C'est que les guerriers utilisent. Et lorsqu'on envoie la flèche, on peut parer cela avec la chose. Praise the Lord. Alléluia. Encore, c'est ce rôle que joue la foi en nous en tant que chrétiens. Croyons en Jésus ayant cette foi ferme. Matthieu 17, verset 20 dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis, deuxième partie AB, je vous le dis, en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien de vous ne serait impossible. Amen. Amen. Rien ne vous serait impossible. Elle avait mis à part me sobo o nya te petit tout me le nami be ne mi a part le abe atiku sueto keke enehala nya tenu agbona to si abe hoto afi na ide afi mera eye wa ho ayi na neke wo ma gromi o amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Si nous avons la foi, no hosele miasi rien ne nous serait impossible. Et si rien ne nous serait impossible, c'est comme ça la même chose, de même que l'ennemi ne peut pas nous vaincre parce que la foi nous sert de cuirasse, de bouclier. Oui, ça nous sert de bouclier. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, voici les armes que nous devons nous revêtir. Les armes dont nous devons nous revêtir. C'est ça que le chrétien doit porter. Alléluia. Cinquième arme, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mi cho gakuku signé maupe akpogonu la do eye mi le maupe nya signé gbogbo la fe avaoyi la de asi gom. Le casque du salut. Le casque du salut. Si nous avons que notre objectif c'est de voir le royaume de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, notre âme soit sauvée, nous devons rester fermes, quels que soient les vents qui souffrent, ce qui va arriver sur nous. Alléluia. Amen. Notre objectif, c'est que nous allons adorer Dieu et rentrer vraiment dans le royaume de Dieu. C'est que nous ayons vraiment la paix de Dieu en nous. Ça, c'est notre objectif. Il faut que cela soit un casque pour toi. Alors, quels que soient les coups que vous allez recevoir, vous allez rester ferme, inébranlable. Parce que le casque protège la tête. Donc, si nous avons cette espérance en nous, quelles que soient les difficultés qui vont arriver, nous allons rester solides. Parce que le salut que nous avons devant nous consiste comme un casque sur notre tête. Cela nous permettra que nous allons résister aux difficultés, aux problèmes. C'est ce que l'ennemi va faire pour nous empêcher que nous puissions rentrer dans le royaume, dans ce salut. Donc, plus nous avons cet objectif
objectif. Puisque Puisque nous avons cette espérance, alors mon frère et ma soeur, tu vas rester ferme. Tu ne vas pas rebousser le chemin. Tu ne vas pas regarder derrière. Tu ne vas pas abandonner. Tu vas continuer toujours. Tu ne vas pas abandonner le combat. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous devons avoir le casque du salut. Le salut, quand tu as cet objectif que vraiment, c'est à cause de ton salut que tu sers le Seigneur, que tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur et Seigneur personnel. Qu'est-ce qui va arriver et tu vas l'abandonner? L'apôtre Paul dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce le péril, est-ce que la faim, est-ce que c'est la disette? C'est le manquement, la pauvreté, même la mort même ne peut pas nous séparer, le séparer de Dieu, le séparer. Il sait qu'il va voir son Seigneur. Et nous aussi, nous devons porter ce casque du salut. C'est un combat que nous avons mené. Quand nous avons le casque du salut, mon frère et ma soeur, tous les flèches enflammées de l'ennemi, tu ne peux pas les fuir. Les pierres qui descendront en haut, même le cadre, parce que tu as le salut, ce salut va te donner le courage et que ces pierres n'auront pas d'effet sur toi. Alléluia. Amen. Le casque du salut. Le salut. Tu es appelé pour le salut. Et si toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu as besoin de ce salut. Tout chrétien qui a cette espérance, la difficulté qu'il va rencontrer dans la vie, il ne va pas rebousser le chemin. Mais si nous n'avons pas cette espérance en nous, et nous sommes venus seulement à Christ pour les biens de ce monde. Oui, la fois passée, j'avais proposé que ne vous inquiétez de rien. Ces choses nous seront données par-dessus. Mais si nous voulons seulement ces choses sur cette terre, et nous voulons seulement les bien-être sur cette terre, si nous rencontrons les difficultés, nous allons rebousser le chemin. Mais quand nous avons cette espérance, comme Job, que même si sa chair est déchirée, dans le temps qu'il se trouve, il dit qu'il va voir son Seigneur. Il va voir son Seigneur. Ça, il a le casque du salut. Il a le casque du salut. Les maladies sont venues, les problèmes sont venus. Mais Job est resté intègre. Il est resté ferme. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin. Le casque du salut. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du casque du salut. Il faut avoir cette espérance. Alléluia. Amen. Alors tu vas résister. Tu vas résister. Amen. Amen. Et puis le salut est le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le paix. Le paix. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est elle-même qui nous montre le chemin. C'est elle-même qui nous montre la voie. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, David plutôt, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une épée, et ça traverse les jointures. Lisons Hébreux chapitre 4 verset 12. Hébreux chapitre 4. Alléluia. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Et puis, tu vas voir, vous pouvez faire, elle avait mal fait, nyala, les agbè, et le don, et dana wu yi nouvé, de siade, et fournade ame yameto, taflache, et fournade ame yato, ke eye oma louvokle gbogbo dome, ema funu de pe futo memi dome, eye odra ame pe susu ple djime diome chito. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est une arme efficace pour le chrétien. C'est ce qui nous interpelle à étudier la parole. Certains ne veulent plus aller dans les études bibliques. Dans les rassemblements de l'étude biblique. Ils veulent seulement qu'on prêche seulement fire. C'est ce qu'ils veulent écouter seulement. Ils ne veulent plus étudier la parole. C'est pourquoi les mercredis dans nos églises, vraiment ceux qui viennent à l'étude biblique sont peu. C'est bon d'aller dans la prière, c'est bon de prier. Oui, la prière aussi c'est une arme efficace. Mais sans la parole, ta prière ne peut pas avoir de l'efficacité. Sans la foi, ta prière ne peut pas avoir de l'efficacité. Donc il faut la parole de Dieu. C'est la vraie arme de Dieu pour pouvoir combattre. Quand Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, le diable l'a tenté. Mais c'est pas la parole qu'il a vaincu le diable. C'est la parole. Alléluia. Le diable a vu que Jésus a fait sur le plan charnel. Oh, si c'est comme ça, oh ben, tu es enfant de Dieu, non? Oui, tu peux parler aux pierres et les pierres doivent devenir le pain que tu vas manger. C'est pour le tenter. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Toute parole de Dieu. Vous voyez, Jésus a utilisé la parole. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit, mais toi, tu es fils de Dieu, tu as jeûné, tu as la force, monte sur cet étage-là et saute. Parce que la parole de Dieu dit que les anges vont te prendre. Nous c'est le thé idée avec à ça qu'on que na tikpo mi va de mon oui, la parole de Dieu l'a dit comme ça. Le diable aussi connaît la parole. Mais Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est pas parce que Dieu a dit comme ça, je vais le tenter. C'est pas la parole que Jésus a pu vaincre vraiment le diable, le malin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Les gens prêchent à l'envers de la Bible. Ils prêchent les faux. Ils prêchent le faux. Donc il y a les faux docteurs. Et tu as besoin de connaître la parole. Alléluia. Tu as besoin de connaître la parole. Qu'est-ce que Éphésiens 6, le verset dit et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Il faut comprendre cette parole. Dans l'esprit de Dieu, pas l'esprit de Dieu. Il faut que c'est pas l'esprit de Dieu que nous puissions voir, comprendre bien la parole de Dieu. Alors si tu ne connais pas la parole, comment peux-tu combattre?
C'est pas la parole que nous devons combattre. Et enya emia tento c'est la parole de Dieu en nous. ene nye mo fe nya le Tout ce nya que le diable va présenter devant nous, nous allons vaincre cela. Au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, étudions la parole de Dieu. Acceptons alors dans nos études bibliques. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains le font. Il faut toujours lire la Bible et comprendre ce que cela, les versets veulent dire. Il faut chercher à l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu dois comprendre ce que ce verset veut dire. Et si les faux docteurs s'approchent de vous, vous allez connaître en même temps que vraiment ce qu'il dit de ce verset, ce n'est pas ça. La parole qui m'amène ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il faut lire la parole, la Bible, et chercher à comprendre. Aller à l'étude biblique. Et tout ce que nous dit, nous devons le relire et le méditer. Et que nous puissions garder ces paroles en nous. C'est la parole qui nous aidera à sortir du péché. Et quand nous sortons du péché, nous avons la victoire. C'est un combat que nous menons. Alléluia. Voici les armes spirituelles que nous devons nous revêtir pour remporter la victoire. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu as besoin des armes spirituelles pour nous donner un bon combat. Le bon combat, c'est du côté de Dieu. Le bon combat, c'est du côté de Dieu. Et si nous voulons faire ce bon combat, nous avons besoin de ces armes spirituelles. La vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi. Alléluia. Amen. Le salut, le casque du salut, et l'épée, la parole de Dieu. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je vous encourage, oui, à revêtir de ces armes, à vivre la vérité. Et toi qui ne connais pas encore cette vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Celui qui ne vient pas par, celui qui ne passe pas par moi n'ira pas vers le Père. Alors il faut accepter cette vérité qui est Jésus. Il faut recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Et tu seras sauvé. Et tu seras revêtu également de ces armes spirituelles. Et tu vas quitter les mauvaises armes. Les mauvaises armes. Les mauvaises armes. Les gens ont aujourd'hui des talismans au rein. Non, ça ce n'est pas la vraie ceinture. C'est la vérité. Si tu as la vérité en toi comme Jésus-Christ, tu vas remporter la victoire. Mais quand tu t'en vas prendre les talismans et tu mets ça au rein, que tu as la force, que tu veux combattre le diable. Oh, le diable, c'est lui qui t'a mis ça. Comment tu peux le vaincre encore? Si tu veux aller faire des sacrifices, oh, Jésus est le vrai sacrifice. Il est la vérité. Viens à lui. Viens à lui. Il faut l'accepter. Alléluia. Et tu auras la victoire. Ça, c'est le bon combat. Il y a le mauvais combat. Il y a le bon combat. C'est le bon combat que je vous ai montré. Les armes que tu dois porter pour mener le bon combat. C'est ça que nous venons de vous enseigner ce matin. Il faut pratiquer la vérité. Recevoir la vérité. Comme Jésus-Christ. Parce que la justice de Dieu. Et annoncer l'évangile de paix. Garder la foi en Jésus-Christ. Praise the Lord. Et puis avoir cette espérance qui est le salut. C'est ça qui sera le casque sur ta tête. Et tu vas résister parce que quand tu vois ce qui t'attend, tu ne vas pas abandonner et vraiment faire rebousser le chemin. Et utiliser la parole de Dieu comme l'épée.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin. Que Dieu te bénisse. Et reçois le Seigneur comme ton sauveur Seigneur personnel. Alléluia. Amen. Vous avez écouté votre serviteur, pasteur Mide Degla. Et son interprète, le frère Boko Elinam. Amen. Amen. Nous servons dans l'église de Bethesda, AD Bethesda. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Si quelqu'un peut m'appeler, que je lui donne pour quelques minutes seulement et je vais prier pour lui. Pour qu'il se revête de ses armes spirituelles. Pour faire le bon combat. Tu seras bienvenu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir l'antenne? Donc, c'est 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 68 25. Non, c'est 92 17 28 65. Il y a pas un numéro, il y a pas de Nous sommes à l'écoute. Revers les armes spirituelles pour le bon combat. Il faut quitter le mauvais combat aujourd'hui. Ceux qui veulent combattre pour aller, ils veulent aller consulter les devins. Aller voir les charlatans, les faux prophètes. Non, ça c'est le mauvais combat. Mais le bon combat, c'est dans la Bible. C'est vivre la vérité. Il faut avoir ces armes. Et tu vas remporter la victoire. Oui, nous sommes à l'écoute. Nous sommes à l'écoute. Alléluia. Amen. Nous sommes presque à la fin de notre heure. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, bénissons ton nom. Nous te disons merci pour la vie de tes enfants. Tu nous as dit comment nous devons combattre. Ou bien les armes que nous devons avoir pour mener un bon combat. Seigneur, aide-nous que nous puissions nous revêtir de ces armes en tant qu'enfants de Dieu pour remporter la victoire dans notre combat. Seigneur, si tu es avec nous, nous remportons toujours la victoire. Merci papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis tous les orateurs ce matin. Tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui nous suivent. Et qui nous suivront sur les médias. Oh Père, merci. Merci. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bye. Bye bye.